Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Le PS en plein chaos. Manuel Valls votera Emmanuel Macron. La colère de Benoît Hamon en meeting à Lille. La fracture est-elle consommée au Parti socialiste? D'ordinaire low profile, Benoît Hamon a vu rouge mercredi après le coup de Valls et a changé de stratégie en organisant au pied levé un point presse avec deux idées fortes. La trahison Je vous demande de sanctionner ceux qui se prêtent à ce jeu morbide. et l'appel. J'appelle désormais tous les électeurs, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon, à réunir leurs forces aux miennes. Problème, si la séquence a été conçue comme une nouveauté, une offensive avec un ton tranchant, les propositions déjà vues ont sabordé l'opération. Le ralliement de Mélenchon, déjà demandé en février, est déjà retoqué. Ce deuxième refus entache donc définitivement l'image de leader de Hamon. Ce ne sont pas nos affaires. En tout cas, c'est pas la mienne. Je ne suis pas en compétition avec Benoît Hamon. Quant à l'appel au peuple, le candidat de la BAP, la Belle Alliance Populaire, avait déjà fait le coup dimanche dernier. Je le dis aux électeurs de gauche, ne faites pas ce choix-là, votez pour plutôt que de voter par défaut. Rien de neuf non plus dans le SAV de la séquence. Le soutien de Martine Aubry, Macron-Valls. Certains sont surpris, pas moi. Qui se ressemblent, s'assemblent. du méga réchauffé. Et le lendemain, il n'y avait aucun porte-flingue, aucune tête d'affiche pour aider Benoît Hamon dans sa tournée des matinales. Et une démonstration aujourd'hui d'une grande faillite morale des élites politiques françaises. La seule initiative comme cette semaine, c'est l'interview de sa femme dans l'Obs qui parle pour la première fois. Mais depuis le début, l'équipe de Hamon, qui ne compte aucun spin doctor en chef, fait le pari d'une communication loin des sunlights, avec le risque que la faiblesse du storytelling brouille les images des succès de ces derniers meetings. Cette salle ce soir ici est pleine. Eh bien, on a eu une bonne nouvelle pour Benoît Hamon aujourd'hui. Finalement, Hamon, qui se pose en victime, Toutes les semaines est organisée finalement une sorte de feuilleton destiné à m'affaiblir. a gardé son costume de frondeur qui réagit aux attaques des autres plus qu'il n'impose. Du coup, sans leadership, les images fortes et les discours n'impriment pas. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est Emmanuel Macron qui est le plus commenté et sur Facebook, c'est Marine Le Pen. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.